OK. Bon. OK. OK, attends un petit peu, je vais me tasser un peu pour que... par là, OK, c'est bon, par là de même. OK, de même, bon. OK. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un test de français avec vous autres. Donc, de différentes, ça commence par les expressions françaises. Alors, quelle est la signification de ces expressions? Le test en question est sur la page test de français. Et c'est ça, là, je peux pas... attends un petit peu. Je vais essayer de la contrôler à partir de là. Non, ça fonctionne pas. OK. Bon, alors, vous êtes obligé d'y aller, dans le fond, avec moi, disons, de m'écouter et de me faire confiance. Donc, si vous descendez la page en question, vous allez voir une vidéo, puis là, après ça, vous allez voir des questions. Donc, la première question, c'est que signifie l'expression « quand les poules auront des dents ». Alors, des fois, on va entendre ça en français. Alors, il y a 50 questions, donc je vais essayer de faire ça quand même en l'espace d'une heure maximum avec vous. Là, j'ai une demi-heure de retard. Alors, j'ai fait des tests et tout, et bon, ça, c'était peu concluant. Donc, quand les poules auront des dents, les choix de réponse, c'est A, jamais, B, toujours, C, souvent, ou D, rarement. La réponse, selon moi, c'est A, donc jamais. Donc, mettons, tu dis à quelqu'un, je vais faire quelque chose, quand les poules auront des dents, c'est que tu le feras jamais. Alors, si on regarde la réponse, c'est effectivement A, la réponse. Et à chaque fois, vous avez une explication détaillée que vous pouvez aller cliquer dessus et on vous l'explique dans le fond. Alors, je vais aller voir, exemple, le premier, là. Je ferai pas ça pour toute la gang. Différentes expressions avec le mot « dents ». Sans expression indispensable pour parler comme un Français. Alors, pour mes amis de la France qui pourraient m'écouter de façon, comment dire, par nonobstant, là, de façon impromptue. C'est ça. Moi, je suis Canadien-Français. Alors, c'est ça. Donc, celle-là était quand même assez facile comme question. Après ça, numéro 2, on a l'expression « faire la fine bouche ». Donc, qu'est-ce que faire la fine bouche? C'est A, être ridicule, B, être malin, C, faire des exercices de prononciation, ou D, se montrer difficile. Alors, la réponse, selon moi, encore une fois, c'est D, se montrer difficile. Donc, faire la fine bouche ou la fine gueule. It's to show yourself to be difficult. Donc, la réponse, effectivement, c'est D. Que signifie l'expression « lever le pied » ? Alors, est-ce que c'est A, ralentir, B, être maladroit, C, hésiter ou D, danser? Alors, je vais prendre des réponses s'il y a quelqu'un qui veut poser une question par rapport à ça. Bon, j'ai pas de commentaires vraiment. Alors, est-ce fatiguant, ça, c'est comme... OK. Non, je suis tout le temps comme... Voyons. OK, non. Pas de ce bord-là. OK. Bon, comme vous voyez la face un peu, là. Ça va être moins pénible, là. OK, donc lever le pied, selon moi, c'est ralentir. Donc, A.
Et c'est effectivement A la réponse. En 4, que signifie faire un tour? Est-ce que c'est A, dessiner un rond, B, se promener, C, faire un nœud, ou D, construire une tour? Alors, la réponse, selon moi, encore une fois, c'est B. Et je regarde la réponse, et c'est effectivement B. OK? En 5, à toute allure. Que signifie à toute allure? Est-ce que c'est A, lentement, B, élégamment, C, immédiatement, ou D, rapidement? Alors, selon moi, c'est D, rapidement, à toute allure. Et c'est effectivement D, la réponse. En 6, on a la question suivante, si vous suivez avec moi, là. On dit, que signifie l'expression « n'en faire qu'à sa tête ». Alors, on a le choix entre être en colère, être têtu, être réaliste ou être avare. Et effectivement, je dirais B, être têtu, n'en faire qu'à sa tête. Et c'est effectivement B, la réponse. Maintenant, en 7, sauter aux yeux. Alors, que signifie l'expression sauter aux yeux? Est-ce que c'est A, c'est bizarre, B, c'est évident, C, c'est laid, D, c'est incroyable. Alors, selon toute vraisemblance, la réponse serait B, c'est évident. Effectivement, c'est B. Question 8, avoir du nez ou avoir du pif. To have some nose doesn't really make sense in English, does it? Donc, on a le choix de 4 réponses. Donc, A, avoir de l'intuition. B, sentir bon. C, avoir un grand nez. Ou D, être curieux. Alors, je dirais A, avoir de l'intuition. Et c'est effectivement A, la réponse. Donc, c'est effectivement au sens figuré. En 9, tenter le coup. Est-ce que c'est A, abandonner, B, boire un verre, C, essayer, ou D, aider une personne? Je dirais C, essayer. Et c'est effectivement C. Tandis que boire un verre serait plus prendre un coup. Abandonner, ben ça vaut pas le coup. Aider une personne, ben donner un coup de main. Alors, toutes des réponses avec coup. Toutes des expressions, c'est-à-dire. Mais ici, effectivement, tenter le coup. It's to give it a try, so c'est essayer. En 10, number 10, on dit que signifie l'expression mettre les bouchées doubles. Est-ce que c'est A, aller plus vite, B, manger plus vite, C, augmenter les quantités, ou D, diviser en 2? Alors, je dirais A, aller plus vite. Et c'est effectivement A, la bonne réponse. Maintenant, on a une partie conjugaison à partir de la question 11. Donc, en 11, on dit quelle forme est correcte. Ça, je devrais copier ça. Mettons, je copie ça. Mettons, je vais dans les commentaires et peut-être je vais vous le copier dans les commentaires tant qu'à faire. Donc, numéro 11, on demande quelle forme est correcte. Est-ce que c'est j'appelle 1P, 1L. En B, j'appelle 2P, 2L. En C, j'appelle 2P, 1L. Ou encore en D, j'appelle 1P, 2L. Alors, je serais porté à dire B, 2P, 2L. Et c'est effectivement B la réponse. Donc, le verbe appeler a toujours 2P, mais pas toujours 2L lorsqu'il est conjugué. Comme par exemple, il appelle sa mère de L, mais il a appelé sa mère serait E accent aigu, juste un L à ce moment-là. Comme le mot enveloppe, ben c'est un L, 2P. Mais c'est bon, c'est pas pareil, là. Enveloppe, appelé, c'est pas la même chose. Ça pour dire que des fois en français, ben il y a cette... j'ai toujours eu un petit peu de difficulté, donc si vous avez de la difficulté là-dedans, faites-vous-en pas. Je pense que ça vient beaucoup avec la pratique.
Alors, au numéro 12, on a « Arrête de te plaindre ». Donc, on a alors je vais copier-coller ça dans les commentaires, question que vous voyez où je suis rendu dans Facebook. Voilà. Après ça, je mettrai le tout dans Explorer. Pas Explorer, je veux dire YouTube, tantôt. Bon. Alors, je suis encore un petit peu en dehors du champ de vision. Comme ça. Bon. OK. Alors, faut pas... OK. Donc, ma réponse serait A, parce qu'il n'y a pas de S, me semble, à l'impératif. Aussi, arrête avec un S. Je pense que c'est... Ouais, A, OK. Donc, c'est à l'impératif, les groupes du premier groupe qui finissent par ER, manger, marcher, aimer, déguster, travailler, etc., ne prennent pas de S final à la deuxième personne singulier. Alors, c'est... Bon, il faut le savoir. Non, c'est ça. Ensuite, en 13, donc ça c'était correct. En 13, on a à quel temps est la forme je courais. Donc je dirais les choix sont A, imparfait, B, futur simple, C, conditionnel présent et D, subjonctif présent. Et je dirais A, imparfait. Donc je vais juste encore une fois l'écrire dans les commentaires pour la question 13. Voilà. Alors, la réponse, c'est effective. Attends un petit peu. Man, c'est C. Donc, je courais avec 2 R. Alors, il y avait une petite poigne là-dedans. Donc, je me suis laissé prendre. Parce qu'effectivement, ça porte à confusion parce que au passé, c'est avec seulement un R. Donc, versus conditionnel présent avec 2 R. Alors, c'est sûr qu'au niveau, lorsqu'on le prononce, ça porte à confusion. Donc, faudrait dire je courrais avec un petit peu plus d'accent sur le R. Question de... Et aussi, il va y avoir évidemment la mise en contexte, là, le contexte de la phrase. Si je dis je courais et non je courrais, là, parce que c'est pas le verbe courir, c'est le verbe courir. Donc, je courais si j'avais des espadrilles, par exemple. Et non des running shoes, là, parce que, encore là, c'est un anglicisme. Quelle est la forme correcte? Donc, j'ai le choix entre j'envoierai, j'enverrai, ou j'envoyerai. Alors, je vais encore une fois copier-coller le tout dans pour la question 14, dans les questions. Alors, selon vous, je créerai un sondage tantôt, là. OK. Je sais pas si j'ai... Oh, j'ai 4 commentaires. Ah, c'est moi qui fais des commentaires. OK, c'est bon. Bon, attends un petit peu. Pas comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Comme ça. Ah, OK. Toujours... OK. OK, c'est bon. Bon. Alors, la réponse, selon moi, c'est B, j'enverrai, avec 2 R, et c'est B. Donc, certains verbes prenaient 2 R quand on les conjuguait au futur et au conditionnel. Le verbe envoyer en fait partie. Donc, même s'il finit par ER, il y a une exception là, par rapport à tout ça. Donc, c'est pas j'envoyerai, c'est j'enverrai. OK? Donc, c'était B et je l'avais eu bon. Donc, à date, quand même, 14 sur 15, le monsieur. Monsieur Matpro, il est quand même pas si pire en français, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez l'indiquer dans les commentaires à tous mes
ceux qui écoutent ce stream live. Numéro 15, on a, et là, 3 petits points, attentivement les leçons. Donc, et là, et c'est évidemment écouter, mais conjugué sous différentes formes. Donc, lorsqu'on a le verbe avoir, pour conjuguer un participe passé, faut toujours poser, faut toujours poser la question qui ou quoi, ok? Et regardez, si c'est après, ça reste invariable, et si c'est avant, ben ça va s'accorder avec le COD ou le CD, là, le complément d'objet direct, ok? Dans ce cas-ci, elle a écouté quoi? Les leçons. Donc, ça changera pas, parce que le son est après le verbe avoir, a écouté, là, le verbe écouter, mais conjugué au passé composé. Alors, je vais copier-coller la réponse. Donc, ça, c'était pour le numéro 15. C'est un petit peu. Non, c'est pas ça. Annule. OK, bon. Voilà. Donc, ça, c'était la question 15. Donc, la réponse, comme j'avais dit, c'était A, qui est écouté invariable, pas conjugué. Effectivement, c'est A. Alors, ce qu'on donne comme explication aussi, c'est avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il peut cependant s'accorder avec le COD. En effet, si dans votre phrase, le COD est placé devant, vous devez accorder le participe passé avec le COD. Donc, c'est ça, c'est comme un peu j'expliquais tantôt. Quelle est la mauvaise réponse en 16? Elles se sont disputées, elles se sont photographiées, elles se sont téléphonées, elles se sont lavé les cheveux. Et là, pour savoir comment c'est écrit chaque truc, là, je vais encore une fois le copier-coller dans les commentaires. Voilà. Alors, on a le choix. Donc, lorsqu'on a la forme pronominale comme ça, faut remplacer ça par avoir. Donc, elles ont disputé qui? Elle, ben, ce pour elle. À ce moment-là, ça devrait logiquement s'accorder. Elles se sont photographiées. Alors, elles ont photographié qui? Ben, elles-mêmes. Donc là, il aurait dû être accordé. Elles se sont téléphonées. Elles ont téléphoné à qui? Et non téléphoné qui? Parce que c'est la question posée lorsqu'on a le verbe téléphoner ici. Donc, je pense que c'est là le petit piège, selon moi, ce qui va nous amener à la réponse fausse, comme étant B ici. Elles se sont lavé les cheveux. Elles ont lavé quoi, les cheveux? Alors, ça s'accorde pas. Donc, ça, c'est correct. Alors, la réponse, c'est B, selon moi. Et effectivement, c'est ça. Parce que le pronom se est un COI et non un COD, donc un complément d'objet indirect. Alors, indirect comme lorsqu'on pose la question, elles ont téléphoné à qui? Tandis qu'elles ont photographié qui, là, ça marche. Donc, ça, c'est un complément d'objet direct. Les compléments d'objet direct arrivent seulement lorsque je peux avoir une réponse qui, quoi. Et c'est ça, c'était ça un petit peu la pogne, là, la trappe Nigo ici, là. Alors, la réponse, c'était B. OK. Et ensuite, j'ai le 17. Donc, ça, c'est correct, je l'avais. Bon. Donc, elles se sont rendues compte de leurs erreurs. Elles ont rendu compte de quoi? Elles ont rendu compte qui quoi? Donc, à ce moment-là, c'est invariable. Donc, je croirais que la réponse, c'est D. Encore une fois, je vais juste copier-coller là, la réponse ici.
check comme ça. Alors, on a, hop là. Donc, c'était, voilà. Donc, la réponse serait D. Effectivement, c'est D. Parce que le COD est compte. Elles se sont rendues quoi? Compte de leurs erreurs. Et si on prenait rendu compte comme étant un verbe, ben, ils se sont rendus compte de quoi? Alors, ce serait un COI. Donc, d'une façon ou d'une autre, on arrive à la réponse qu'il faut que ce soit invariable selon les règles lorsqu'on a la forme pronominale avec d'un verbe avec le participe passé. Okay. En 18, on dit « Les chansons que tu m'as fait écouter sont géniales. » Alors, à ce moment-ci, on se pose la question, est-ce que c'est un verbe, donc c'est quelle sorte de « et » est-ce que c'est le verbe à l'infinitif ou est-ce que c'est le verbe, le participe passé? Et si c'est le participe passé, est-ce qu'il faut l'accorder? Donc, en 18, on a ça. Alors, je vais copier-coller ça ici, voilà. Donc, en 18, on a... pour se poser cette question-là, ben, vous connaissez peut-être déjà le truc. Ceux qui ont quand même un bon niveau de français, là, je dirais. Au moins un secondaire 2, je dirais, pour savoir ça, ou 1 même, OK? Donc, ou avant aussi, c'est possible. Donc, il faut remplacer par mordre ou mordu, ou encore vendre ou vendu, même si ça n'a pas beaucoup de sens. On dit ici les chansons que tu m'as fait, moi j'aime utiliser plus vendre, mais vous pouvez utiliser mordre aussi, ou d'autres verbes du deuxième ou troisième groupe, là. En général, ce qui ressort comme truc, c'est mordre ou vendre, là. C'est pour ça que j'utilise les autres. Et non d'autres. J'aurais pu en utiliser d'autres aussi. Donc, que tu m'as fait vendre et non que tu m'as fait vendu. Donc, la réponse, c'est A. En 18, c'est A. Donc, la première réponse. Donc, pour ne pas confondre, on peut remplacer les participes passés des verbes du premier groupe par le participe passé d'un verbe du deuxième. Les autres, on dit vomir ou mordre ou... Bon. Alors, c'est ça. Ou finir ou mourir. Bon. OK. Ensuite, en 19, on a comme question « Je regrette qu'il ait pris cette décision ». Donc, est-ce que c'est ES, EST, AIT ou AIE? Donc, je vais juste, encore une fois, copier-coller la question. Donc, évidemment, dans les commentaires, ça ne marque pas ABCDE, mais vous réalisez qu'il y a ça, là. Il y a, à chaque ligne, c'est ABCDE. Donc, ce ne sera pas un verbe être ici, donc parce que c'est avoir pris cette décision. Donc, on peut éliminer en partant A et B. Donc, c'est soit C ou D qui l'ait prise, donc c'est subjonctif. Et je crois à 99% que c'est C comme réponse. Et c'est effectivement C. Donc, c'est AIT et non AIE. OK. À la troisième personne du subjonctif présent. OK? Subjonctif. OK? Donc, lorsqu'on dit qu'il finisse, qu'il ait fini, qu'il ait pris, etc. Là, lorsqu'on utilise le Q, QU, QE ou Q apostrophe. OK? Ensuite, tu vas réussir, vas-y. Donc, différentes façons d'écrire vas-y. Alors, en partant, vu qu'on prononce le S, ben, il devrait avoir un S en théorie, hein, parce que même ça marche en français. On prononce pas toujours toutes les lettres, mais lorsqu'on fait la liaison d'un mot, ben, c'est ça. Alors, évidemment, il n'y a pas l'option avec un Z, là. Je pense des fois, on serait tenté de faire une niaiserie de même, là, mais c'est une niaiserie. Alors, c'est soit C ou D.
Mais vu que ça prend un trait d'union, ce serait D la réponse. Effectivement, la réponse c'est D. Donc devant Y et en, on ajoute un S à la deuxième personne singulier des verbes ER, ainsi que des verbes souffrir, offrir, ouvrir, couvrir, découvrir. Donc, vas-y, mange-en. Donc, et aussi, on a, on prononce le S aussi, là. Donc, c'est les exceptions, là, au niveau de l'impératif deuxième personne singulier. OK? Donc, c'est ça. Vocabulaire maintenant. OK? Donc, j'avais pas eu le temps vraiment de commencer le vocabulaire. Oui, je l'avais commencé, excusez. Alors, consommer ou consumer. Donc, en 21, on dit « j'ai laissé la bougie se consumer » et il y a différentes façons de l'écrire. Donc, la bougie se vendre, donc ce sera un infinitif présent. OK? Donc, je vais juste copier-coller la question 21 pour au bénéfice là, des auditeurs. On est presque rendu à la moitié, alors je crois qu'on va être bon pour finir ça en 1 heure. OK? Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de spectateurs, je sais pas. Mais je l'ai pas tellement annoncé non plus, puis c'est ça. Je sais qu'il y a du monde aussi. L'annonce est juste dans un groupe. Alors, c'est peut-être compréhensible. Alors, et peut-être j'arrêterai à 30 et je ferai le reste là, peut-être demain en 2 shots. Là. Donc, je ferai partie 1, partie 2, question de laisser un peu de suspense entre les deux. Donc, j'ai laissé la bougie à consumer. Là, je l'ai copié-collé, je vais valider. Ouais, c'est ça, 21. Donc, j'ai laissé la bougie se consumer. Donc, se consumer, accent aigu, donc ça ne peut pas être ça. Consommer ou consommer, accent aigu, donc c'est pas consommation ici. C'est consommer, donc c'est B la réponse. Hein? Ah non, excusez, c'est A, je veux dire. Je veux dire l'infinitif. C'est sa bougie, ça vendre. OK, donc. Excusez, là, j'avais vraiment entouré cette réponse-là, même si vous me croyez pas. Donc, c'est consommer, c'est détruire par le feu. Et non consommer, qui est un acte là, d'acheter quelque chose ou de consommer, exemple, on peut consommer des drogues, donc, ou consommer la nourriture, mais on peut pas consommer, même si le feu, en quelque sorte, se trouve à consommer la chandelle. Il faut savoir qu'ici, on parle de consumer, qui est l'acte, évidemment, de détruire par le feu. OK? En 22, on pose comme question cette lettre et 3 petits points de Madame la Présidente. Donc, à l'attention, et c'est toujours à l'attention. Et je vais copier parce que c'est vraiment de l'orthographe. Et non, c'est pour ça que si je fais juste répéter, donc, ce que c'est à l'attention, à l'intention, à l'attention, puis là, il manque un T, à l'intention avec 2 T. C'est vraiment A la réponse, 22A. Et A, c'est effectivement, donc c'est pas à l'intention, c'est à l'attention de Madame Chosebin. Okay? En 23, on dit ici, il a fait 3 petits points. Donc, est-ce que c'est éruption ou éruption? Toujours une bonne question, celle-là. Et je serais porté à dire, n'étant pas un spécialiste de la chose, mais un érudit, je ne sais même pas si je peux me qualifier de ça. Un amateur, tout simplement. Donc, je serais porté à dire éruption B. Attends un peu. Éruption ou éruption?
Je vais changer ma réponse pour C, il me semble que c'est éruption. OK. Effectivement, c'est C. Donc, l'éruption désigne une entrée brusque, un mouvement soudain et violent vers l'intérieur. L'éruption, c'est plus comme une éruption volcanique. Alors, il y a d'autres types d'éruptions, là, mais c'est ça. Alors, faut bien distinguer les deux. 24. C'est un 3 petits points, docteur en philosophie. C'est un éminent, éminent, éminent ou imminent. Alors, je vais copier parce que ça ressemble beaucoup. OK, comme ça, voilà. Et effectivement, je vais arrêter le test à mi-chemin, là. Je vais continuer demain. Je vais l'arrêter à la question 30. On fera les 20 dernières après. En espérant que ça vous aura été utile. Je dirais A comme réponse en 24. Et c'est C, donc c'est un éminent. Bon, OK. C'est un éminent, donc pas un éminent, mais un éminent. ENT. Donc c'était C. Alors, deuxième erreur, chose bin, OK, je vais m'accorder l'autre bon, je l'ai changé à la dernière minute avant d'aller voir la réponse, là, encore une fois que vous me croyez ou non, c'est ça qui est ça. C'est pas pour me vanter, tu sais, dans le fond, si j'avais 0 sur 25, sur 30, ça irait, mais peut-être je me poserais des questions sur mon niveau de français, mon niveau, ouais, c'est ça. Donc, en 25, on dit « n'a jamais été très social, sociable ou socialisable ». Donc, je vais... T'as des termes qui se ressemblent un peu. Mais, selon moi, avant de la regarder, la réponse, c'est sociable. Et c'est effectivement C. Donc, c'est ça. Faire attention, là. Je pense social, sociable. Même en anglais, je pense que c'est aussi sociable. Donc, c'est ça. Faire attention. Social, c'est utilisé comme mot, mais à d'autres sauces, là. Une activité sociale, mais quelqu'un de sociable, OK? Pas quelqu'un de social, OK? Des fois, c'est parce qu'on ne prononce pas tous les mots. Ensuite, en 26, les explications de ce professeur sont compréhensibles, compréhensives, compréhensibles ou compréhensif. OK, donc ça c'était 26, pardon. Bon. Je dirais A dans un premier temps, donc sont compréhensibles. Pas B ni D. Donc, c'est les explications qui sont compréhensibles. Donc, c'est pas ce professeur, parce que c'est son au pluriel. Si j'avais juste ce professeur est compréhensible, à ce moment-là, ce serait C. Mais là, c'est A. C'est A, effectivement. Compréhensible, clair, intelligible, qui se comprend facilement. Ça emploie généralement de parler des textes, des paroles, des attitudes, des explications du professeur sont compréhensibles. En 27, donc c'est compréhensible, les explications du professeur sont compréhensibles. Okay. En 27, on a, j'aimerais avoir donc davantage, mais écrit de différentes façons. Donc, je vais vous le copier-coller encore une fois dans Facebook. Donc, j'aimerais avoir... je vais regarder si... Bon, je pense encore du croche. C'est le même. Bon, je reviens tout le temps. Donc, c'est pas davantage des apostrophes parce que là, on parlerait d'avoir des avantages. Donc, ici, c'est d'avoir davantage dans le sens de plus. OK? Et non dans le sens d'avoir des bénéfices. OK? Des avantages, c'est des bénéfices. C'est ça, contraire de désavantages. Ou des inconvénients, si on veut. Donc, donc, moi, c'est D, selon moi. Parce qu'il fait davantage, c'est un mot, un adverbe de quantité, comme beaucoup, peu, etc.
Et c'est ça, ça s'accorde pas. Donc, ce serait D. D, OK. Donc, c'est un adverbe. Puis, il n'y a pas de S. OK? Contrairement à lorsqu'on dit « j'aimerais avoir », donc je dirais « j'aimerais avoir plus d'avantages à travailler ici », ben là, à ce moment-là, ce serait D apostrophe, avantage, A-V-N-A-N, T-A-G-E-S, parce que je veux avoir plus de bénéfices. Donc, des bénéfices, des avantages. En 28, on dit « on ne la trouve nulle part ». Mais là, on ne l'a écrit de différentes manières. OK, donc je vais copier-coller ça. Voilà. Donc, on ne la trouve nulle part. Et ce serait C, parce qu'on ici, je pourrais remplacer aussi par on ne le trouve nulle part si c'était, exemple, un gars. OK, donc ce serait C la réponse de 28. Et c'est effectivement C. OK? Bon, c'est ça. Donc, c'est pas la, le lieu, c'est pas l'apostrophe A, c'est pas l'apostrophe AS. Donc, c'est vraiment LA. OK? Qui est ici un pronom indéfini. Je sais pas si on appelle ça encore un truc comme ça. En 29, on dit « Cette chanteuse a une voix incroyable » et « voix » écrit de différentes façons. Alors, je vais vous copier-coller ce qui est proposé. Donc ici, il faut juste le savoir. Lorsqu'on parle de la voix que je me sers présentement pour vous parler, ben c'est V-O-I-X. OK? Les autres existent. La voix dans le sens du chemin. Je suis la voie, mais dans le sens je suis le chemin à suivre. B-voix, ben V-O-I-S, tu vois. Donc, et en D, il ou elle voit. Oui-T. OK? Et finalement, en 30, on dit je vous, 3 petits points, ce paquet de la part de Sophie. Donc, je vais vous le copier, coller. Et cela, j'avoue, peut-être je vais me tromper. En tout cas, on verra. Peut-être c'est plus embêtant. Donc, on dit je vous amène. Je vous apporte ce paquet de la part de Sophie. Je vous amène. Je vous emporte ce paquet de la part de Sophie. Bon, je dirais, je serais porté à dire B, je vous apporte ce paquet de la part de Sophie. Parce que c'est ça, c'est celui que je trouve le plus approprié. Amène, me semble c'est plus comme amène-toi, viens par ici. La réponse c'est B, donc j'avais apporté, emporté, amener et amener. OK, donc, et on vous amène des liens là, si vous allez cliquer là-dessus. OK? Donc, on aura, je vous apporte. Donc, on est là, trouve nulle part. Alors, je vais me donner une note de 28 sur 30. Je ne sais pas combien vous avez eu. Si vous êtes meilleur que moi, vous avez sûrement une meilleure note. Peut-être un 30 sur 30. Alors, c'est ça. J'espère que les prochains cours que je donnerai, je les annoncerai peut-être dans plus qu'un groupe. Et je vais le mettre aussi sur YouTube. J'ai quelques abonnés sur YouTube. Donc, ça pour dire que demain, on aura la deuxième partie. Et c'est ça. Donc, on aura les questions 31 à 50. OK? Donc, préparez-vous. Vous pouvez les faire de suite, puis on va les regarder ensemble demain. C'est ça, vous allez me dire, il y a déjà les réponses sur le site, ce qui est fabuleux. Mais en même temps, vous n'avez pas le gars pour vous expliquer toutes ces belles patentes-là. Donc, voyons, je suis de réussir à me centrer, OK. Bon, bravo, OK. Donc, je vois ma grosse face ici, OK. Toujours tendance à partir, là, comme ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce temps-là avec moi, que ça vous a aidé dans votre français.
Et ça, des suggestions de vidéos que je pourrais faire pour vous aider. N'hésitez pas à m'en faire part sur ma page Facebook ou sur Gmail Pro, me semble ok, Monsieur Promat, me semble Gmail. Ok, pour Gmail, je vais vous la reposter plus tard. Et vous avez ma chaîne YouTube, évidemment, Monsieur Promat. Ok. Donc, je fais des maths souvent, mais je fais autre chose. Je fais des vidéos aussi de français, d'anglais, de toutes sortes d'affaires. Et c'est de différents niveaux aussi, là, plus au niveau du secondaire, mais ça peut aider n'importe qui. Donc, j'espère que ça va aider les gens. Et si vous êtes Français de France, j'espère que vous avez apprécié cet accent un petit peu différent du vôtre. Je sais que, bon, tout le monde l'a déjà entendu. C'est pas l'accent le plus tripant nécessairement à la grandeur du monde entier, là, mais c'est le mien. Et c'est ça. Donc, soyez vous-même. Je joue pas je pourrais jouer un personnage. Je pourrais faire un fake French accent, là, un accent fauné français, un petit accent de France, mais tu sais, ce serait pas moi. Alors, je pense que c'est toujours mieux de rester le plus fidèle à soi-même. Ce qui veut pas dire de pas s'inspirer des autres et de pas, des fois, attraper des petites parcelles d'accent à gauche ou à droite. Alors, c'est cool. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye. Alors, je vais fermer tout ça. Bon, là-dessus. Ok, donc, arrêter le streaming. Oui. Enregistrement.